En quelle année Israël a envahi le Liban? En 78. En quelle année le Hezbollah est créé? En 82. Oui. En quelle année le Hamas est créé? En 87. En quelle année l'injustice du peuple palestinien commence? En 1948. Vous avez des déclarations qui ont été publiées par des médias israéliens de Benjamin Netanyahou et de ses amis, notamment Smotrich. Smotrich, à la télé israélienne, il dit le Hamas est un allié. L'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique est un fardeau. Donc quand vous dites que Netanyahou a gagné, il a gagné sur quoi exactement? Parce que Netanyahou fait partie de ceux qui ont nourri le Hamas, qui ont entretenu justement le développement du Hamas pour diviser l'autorité palestinienne. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut resituer. Avant de parler de paix, il faut parler de justice. Moi, j'appartiens à une génération qui ne supporte pas cette langue de bois. On a besoin de justice. Mais je ne parle pas de vous. On a besoin de justice. Quand vous parlez de l'accord d'association UE-Israël, je ne sais pas qui vous prépare vos fiches, mais vous connaissez mal vos dossiers. Figurez-vous que l'accord UE-Israël a été suspendu. Il y a eu un vote pour sa suspension en 2002 au Parlement européen. Il y a eu une majorité pour la suspension de cet accord pour des faits moins graves. Au passage, Rima Hassan qui a été relaxée de tout soupçon avec des mensonges qui ont été faits sur une soi-disant possession de substances illicites. Donc déjà, il faudrait remettre ça un petit peu dans l'ordre parce que bon, vu que les médias, vous aimez bien tomber sur les gens qui aujourd'hui sont contre Israël et défendent la Palestine parce que c'est un petit peu honteux le traitement qui est fait à Rima Hassan. Elle au moins, elle connaît son sujet, elle sait de quoi elle parle parce que les 3/4 en fait qui commentent dans les médias en France sont tous des pro-israéliens et ne connaissent absolument rien au dossier. Et encore une fois, quand on dit ça, on parle du gouvernement israélien qui est en place en ce moment et tous les gouvernements d'extrême droite qui ont été en place dans ce pays depuis bien trop longtemps et qui aujourd'hui foutent une merde incommensurable sur notre planète. Alors moi, je pense clairement qu'Israël, sans ces gouvernements d'extrême droite, serait un tout autre pays. En tout cas, moi, je voulais apporter toute ma force à Rima Hassan parce que j'en entends de tous les côtés sur Rima Hassan. C'est vrai que quand on est un petit peu loin de la politique, quand on est un petit peu loin de l'info, on se dit « Ah ouais, cette meuf-là, voilà, nanana, nanana ». Elle vous fait chier tout simplement parce qu'elle n'est pas française comme vous aimeriez qu'elle soit française, qu'elle défend aujourd'hui un pays que tout le monde se fout. Clairement, en France, tout le monde défend Israël. Tout le monde a un petit peu la nostalgie du temps d'avant en pensant que ça, aujourd'hui, justifie l'intégralité de tout ce que fait Israël aujourd'hui. C'est une blague. Et si vous réécoutez un petit peu tout ce que raconte Rima Hassan depuis des mois, vous verrez que dans tout ce qu'elle dit, elle a quasiment raison sur tout. Alors maintenant, on ne peut pas voir du blanc et du noir des deux côtés. Il faut savoir que dans tout ce qui est terrorisme, guerre, etc., il y a rarement des gentils, d'accord? Le Hamas a fait des trucs qui sont absolument ignobles, d'accord? Ça, faut le dire aussi. Mais ce même Hamas qui a été financé par Israël pendant des années, mais ça, personne n'en parle, faudrait pas le dire trop fort en France. Financé pourquoi? Pour la déstabilisation. Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser l'intégralité de la Palestine et pour diviser le pays en deux. Israël n'est que là pour diviser tous les pays du Moyen-Orient, pour créer de la déstabilisation partout, pour justement servir ses propres intérêts. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. Netanyahou s'est pointé dans le bureau de Donald Trump pour venir pousser Donald Trump à faire une guerre en Iran. Et pendant que tout le monde était focalisé sur cette guerre en Iran, lui, Netanyahou, il s'est barré se taper le Liban. D'accord? C'est comme ça qu'il fonctionne Israël. C'est comme ça que fonctionne Benjamin Netanyahou. Et il a toujours fonctionné comme ça. Ça divise, ça déstabilise, ça détourne l'attention et ça fait des génocides.